Et voilà, j'ai un nouveau jouet. Une jolie petite couveuse. Bon, ça va être de plus en plus compliqué de peindre dans mon atelier. Mais en attendant, si tout se passe bien, si notre coque a bien travaillé, on aura des œufs pour la fin mars. Donc là, on est le 27 février. Et les œufs viennent juste de rentrer en couveuse. Je crois que j'en ai mis 21, un truc comme ça. C'est un premier essai, alors je ne l'ai pas trop chargé, mais elle peut en accueillir jusqu'à 30. En tout cas des œufs de poule. On a la mesure de l'hygrométrie, de la température. Donc là pour l'instant, comme c'est le tout début, donc j'ai réglé à 37,5 degrés pour la température et 45% de minimum d'humidité. Et puis on va voir comment ça évolue. Donc déjà, prochain rendez-vous à J6, si je ne me trompe pas, pour commencer à mirer les œufs et voir si tout se passe bien. 11e jour. Et on a les débuts de bébés poussins. Avec la poche d'air sur le haut. Et le petit embryon qui commence à se développer. Touc. Alors on va vite le remettre au chaud. Pour les œufs de marron, ça va être nettement plus compliqué. L'œuf est sombre, la coquille est épaisse, du coup on voit rien à part peut-être une petite lueur plus claire pour la poche d'air, mais clairement on peut pas arriver à distinguer les vaisseaux. Alors ça va être la surprise complète. Et voilà, donc là on est à la fin du 18e jour. J'ai enlevé tous les rouleaux qui faisaient tourner les œufs pour déposer les œufs directement dans le panier d'éclosion, là où vont naître les petits poussins. Je pense que j'essaierai de mettre une natte en bambou au fond, mais il faudrait que je les mette dans un panier à part. Faudrait que je mesure, parce que là j'ai peur que ce soit quand même grand et que les pattes des poussins passent au travers. Donc on va voir. Donc là oui, l'humidité elle a un peu baissé parce que j'ai dû ouvrir pour débrancher le moteur. Sinon j'avais le fil qui allait faire chier les poussins. Et puis on n'a plus qu'à attendre jusqu'au 20 mars, normalement, l'éclosion des petites choses. Et on verra si j'ai merdé ou pas. Si j'ai juste pré-cuit des œufs pourris ou si ça fait piou-piou. Et du coup là, comme il reste plus beaucoup de temps, on va s'occuper de trouver une place pour la cache pour les futurs poussins. Voilà. On se revoit dans 3 jours si tout va bien. Bon toujours fin du jour 18. J'ai installé la petite natte. Elle faisait pile poil la bonne taille. En fait c'est un set de table en bambou. Alors un peu trop longue, mais la largeur impeccable. Donc du coup j'ai fait ça d'office pour être sûr de ne pas oublier et qu'il n'y ait pas un petit poussin qui se blesse. Oh là là, j'ai trop hâte. Des petits nuggets. Le jour 20. On attend de voir si on a des petits piou-piou qui vont bien vouloir sortir. Et comme c'est pour bientôt, on a préparé leur nouvelle maison avec petit biberon d'eau, 2 petits biberons, là la mangeoire et le panneau chauffant avec un peu de paille au fond. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'il y aura quelques piou-piou.
fin du jour 20 et le premier poussin a éclos. Pour l'instant, vous le verrez pas mieux que ça. Parce que je vais pas ouvrir, je voudrais pas qu'il ait froid. Mais l'œuf ouvert et le petit poussin. Il va falloir que je remette un peu d'eau. Oh, petit bout. Mon petit pépère, il s'est déplacé pour se mettre boum, sous le ventilo, histoire de sécher. Et là, je vous avoue que le plus dur, c'est de ne pas ouvrir et ne pas l'attraper pour lui faire un câlin, lui donner de l'eau. Parce qu'en fait, pendant les premières 24 heures, faut pas ouvrir la couveuse, sinon on condamne tous les autres poussins qui sont encore dans les œufs. Parce que ça ferait chuter trop vite l'humidité et ça sécherait la membrane qui les enferme. Donc là, pendant 24 heures, ils vont rester dans la couveuse. Et il va falloir résister à l'envie de faire un petit câlin à ces petits nuggets. Et pour l'instant, le premier pépère va bien. Petit pépère. Bon. Je sais pas si on en aura d'autres. Parce que j'ai dû faire un truc qu'on ne doit pas faire normalement. C'est que le petit pépère là qui se repose, il s'est fait plein d'émotions. Parce qu'il est sorti du tiroir, plouf, est tombé sous le panier dans l'eau. Du coup, j'ai dû retirer le tiroir pour aller le récupérer avant qu'il se noie. Mais ça veut dire que ça a fait chuter violemment l'humidité pour les autres œufs. Et du coup, je sais pas s'ils vont éclore. Donc là, on est début du jour 21. Et il va peut-être être tout seul, petit pépère. C'est le suspense. Mais j'avais vraiment pas le cœur de le laisser se noyer. Donc bon. L'avenir nous dira si c'était une grosse connerie ou une petite connerie. Jour 21 toujours. Et petit pépère n'est pas tout seul. Pour l'instant, ils sont 4. Et le petit dernier est en train d'arriver enfin à sortir de sa coquille après... Après combien? Bien 3-4 heures de lutte à essayer de l'ouvrir. Ça, c'était un œuf costaud. Pour l'instant, ça avance. On verra à la fin combien ils seront au total. Jour 22. Nous avons ici et ici encore 2 œufs qui sont en train d'éclore. Les autres ont décidé de prendre leur temps. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup tout le tour autour du tiroir à éclosion, j'ai mis des torchons parce que sinon les petits poussins ils avaient tendance à vouloir se monter dessus et basculer et tomber en dessous dans l'eau. Donc on a essayé de sécuriser ça pour les prochains. Et là vous les entendez peut-être sans les voir parce qu'en fait les premiers, nos 4 premiers petits poussins, ils sont dans leur cage. Donc il y a le panneau chauffant, ils n'ont pas l'air de trop kiffer. Par contre, sous la cage au milieu, là où souvent ils se mettent, même s'ils vont se balader de droite à de gauche,
C'est là où j'ai mis un tapis chauffant qui me sert pour les semis. Et au final, c'est encore là qu'ils préfèrent. Et apparemment, la température est bonne parce qu'ils ne sont pas non plus à être tout le temps agglutinés les uns contre les autres. Faut dire que dans le bureau où il y a la cage pour les petits poussins, il fait quand même quelque chose comme 22 ou 23 degrés pour éviter qu'ils aient trop froid. Donc ça, plus le tapis chauffant, ils ont l'air de bien kiffer. Et au final, du coup, pour l'instant, ils vont pas sous le panneau. En tout cas, je les ai jamais vus. Alors, ils ont commencé à manger dans la grande mangeoire. Ils ont commencé à comprendre le système de picorer sur la petite bille et de boire. Par contre, la petite cuve, pour l'instant, pas encore. Et pour le tout début, je fais vraiment peur qu'il soit trop petit. Je sais pas si vous le voyez là. Hop, j'ai mis un petit capuchon de bocal où j'ai mis un peu d'eau et puis un peu de nourriture pour que ça fasse une espèce de patasse. Parce que j'avais peur que la nourriture soit trop difficile à avaler pour eux. Bon, bah finalement, ils ont aucun souci. J'avais peur que la mangeoire soit trop haute. Ils ont aucun souci pour aller manger dedans. Donc, conclusion, j'avais peur pour pas grand chose. Voilà. Donc, on va continuer d'attendre que les petits frères et les petites sœurs veuillent bien sortir. Donc, on va voir combien aujourd'hui, combien demain. Je pense qu'on peut pousser jusqu'à jour 24. Après, je suis pas sûre que ça sorte encore. Mais bon, on est au tout début du jour 22. Il y en a déjà deux de plus qui sortent. Ils sont trop mimi. Voilà, vous les verrez mieux comme ça. Et je sais pas si vous arrivez à le voir à l'image. Mais nos petits potes, ils ont des plumes sur les pattes. Non, pas toi. Toi, t'es celui qu'on a le moins. Voilà. Vous voyez, ils ont des petites plumes sur les tarses. Et comme là, pour l'instant, il n'y en a aucun qui est sorti d'une poule d'Aliénor, c'est qu'ils ont chopé ça de leur père. Jour 23. Côté couveuse, on attend de voir si les œufs qui restent veulent bien éclore. Et côté poussin, on a nos 5 et 6 qui ont rejoint les 1, 2, 3, 4. Alors 6 ça éclos mais sans avoir fini d'absorber le sac vitellin. Du coup, on a eu un petit peu d'inquiétude, mais au final, il a passé la nuit. Le sac est en train de se résorber et il a quand même bien séché, donc il devrait tomber sans souci. Et du coup, tout ce petit monde est sous le tapis chauffant, sous le plateau chauffant, histoire d'être à la bonne température. Et ma foi, tout le monde se porte bien. Bon, ben, fin du jour 24, pas de nouvelles naissances. Côté cage, ben, 1, 2, 3, 4 se porte bien. 5 passe son temps sur le dos. Je crois qu'il a les pattes plus écartées que les autres et du coup, il n'arrive pas à se remettre d'aplomb quand il tombe. Il est un peu bancal.
Et 6 va bien. Il reste essentiellement sous le plateau. Il sort pas beaucoup. Mais il est déjà allé boire, donc ça devrait aller. Donc voilà le bilan de la première petite couvée. Restera à voir dans les œufs qui restent ce qui a pas marché. Est-ce que c'est qu'ils n'étaient pas fécondés? Est-ce que c'est que ils se sont interrompus? Est-ce que c'est qu'il y avait des malformations? Parce que je pense que 5, c'est à cause de ses pattes qu'il n'arrivait pas à sortir de l'œuf et il a eu besoin d'aide. Et au final, je pense que sans aide, il serait resté bloqué dans l'œuf à cause de ses pattes. C'est pas un gros échec, c'est pas une grande réussite. En tout cas, ça a permis d'apprendre plein de choses pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Déjà, je pense que il y a une partie des œufs qui devait pas être fécondée, une autre partie qui a pas dû bien se développer parce que je sais pas, je les ai peut-être pas stockés comme il fallait avant d'aller dans la couveuse. Et pour le reste, on verra à l'ouverture. Mais je vais vous éviter ces images-là. Allez les petits pious, vous dites au revoir. Petit curieux. Alors là, on va les laisser 4 semaines dans la cage. Hop. Et ensuite, ils iront dans le jardin en mode poulailler mobile, donc un genre de grande caisse grillagée qu'on déplacera dans la pelouse. Histoire qu'ils puissent picorer de l'herbe. Mais bon, pour l'instant, on va les laisser se plumer en intérieur et puis j'essaierai de vous donner régulièrement de leurs nouvelles. Allez, bye bye les poussins et bonne journée à tous.